Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 avril et c'est le temps de la réflexion avancée sur notre sujet d'étude. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne s'élève pas au-dessus de son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qu'il se propose, jamais il ne s'élèvera plus haut. Il descendra plutôt et descendra très bas. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'ennoblir l'homme. Abandonné à lui-même, il s'avilit inévitablement. Ce passage a été tiré de Tragédie des siècles, la page 490 d'Ellen White. Subtilement, imperceptiblement, presque inaperçu au début, notre caractère et notre personnalité changent en fonction des graines que nous semons dans notre esprit. Semez de bonnes graines et vous produirez de bons fruits. Semez les mauvaises graines de ce monde et vous produirez les fruits de ce monde dans votre caractère. Si nous semons l'indifférence à l'égard de Dieu et des valeurs et priorités spirituelles, nous récolterons le fruit de l'indifférence comme l'apathie, la connaissance spirituelle et la frustration dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi ceux qui se disent « Je sais qu'un jour la dernière persécution viendra, la marque de la bête, et ainsi de suite, mais quand elle viendra, je me ressaisirai. » Ceux-là choisissent un chemin très dangereux. Dieu nous appelle maintenant, à ce moment précis, là, tout de suite, à lui remettre notre vie. Plus on tarde à répondre à cet appel du Saint-Esprit, et plus l'âme devient réfractaire aux incitations de Dieu, et plus elle est susceptible de tomber dans les mensonges du malin et d'y croire. À présent, voici quelques questions pour alimenter la discussion. Quelle est la relation entre être sauvé par la grâce et croître dans la grâce dans le contexte d'Apocalypse 14 et du principe de la moisson? Je vais vous rappeler maintenant Apocalypse 14, les versets 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Discutez des éléments nécessaires à la croissance des plantes et comparez-les à notre croissance spirituelle. Quelles sont les similitudes? Autrement dit, que pouvons-nous apprendre de la croissance des plantes que nous pouvons appliquer dans notre propre vie? Quelle différence y a-t-il entre le libre arbitre et la volonté? Pourquoi est-il important pour le chrétien, en pleine croissance, de comprendre cette différence? Une autre question maintenant. Pourquoi le titre de « Fils de l'homme » est-il l'encouragement à l'heure du jugement, alors que nous anticipons la seconde venue du Christ? Pourquoi est-il réconfortant de savoir qu'un homme, un être humain, est là-haut pour nous représenter lors du jugement? C'est la réflexion que je vous laisse pour clore cette étude, et je vous donne rendez-vous demain pour commencer une nouvelle.